Il a voulu guérir l'humanité, mais il a fini par la contaminer. On est en 1804, à Philadelphie. L'Amérique est jeune et la médecine encore plus. À cette époque, la fièvre jaune décime des milliers de personnes. Personne ne sait d'où elle vient. Certains disent que c'est l'air, d'autres que c'est la punition divine. Mais un jeune étudiant en médecine, Stubbins Firth, a une théorie. Il pense que la fièvre jaune n'est pas contagieuse. Et pour le prouver, il va faire ce qu'aucun médecin n'oserait faire. Il commence par prélever le sang des malades. Et il le verse dans des coupures ouvertes sur ses bras. Rien. Il continue. Il prend le vomi de patients en phase terminale. Et là, attention, il s'en met dans les yeux, puis dans le nez. Toujours rien. Tu penses qu'il va s'arrêter là, tu le surestimes. Il boit le vomi, littéralement. Puis il frotte l'urine et les selles des mourants sur sa peau. Résultat, il ne tombe jamais malade. Et donc, il en conclut, la fièvre jaune n'est pas contagieuse. Il avait du courage, oui. Mais surtout, une erreur de timing, parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que les malades qu'il utilisait n'étaient plus contagieux au moment où il prélevait les fluides. Et surtout, la fièvre jaune ne se transmet pas par le contact humain direct. Elle se propage par les moustiques. Mais on ne le découvrira que 80 ans plus tard. Stubbins Firth n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Mais il a prouvé quelque chose sans le savoir. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le danger qu'il n'est pas là. Et ce qu'on peut retenir, la vérité en science, met parfois des siècles à se révéler. Et en attendant, certains meurent en pensant avoir raison.